Nouveau temps d'information sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Londres repense sa diplomatie économique à quelques jours du Brexit. Ce 20 janvier 2020 s'est tenu le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le Premier ministre Boris Johnson a plaidé pour que le Royaume-Uni soit un investisseur de choix pour les pays africains. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, représentait la Côte d'Ivoire à cette rencontre. Et l'affaire Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, le procureur de la République saisit la Cour de cassation pour une procédure à son encontre. Il est accusé de faits de recel, de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La Cour de cassation a répondu favorablement à cette demande. Et puis le deuil frappe le monde culturel ivoirien. La grande Alla Thérèse est décédée la nuit dernière. Elle aura marqué par ses chansons traditionnelles en langue baoulée plusieurs générations. Le chef de l'État et les artistes ivoiriens expriment leur compassion. Nouvelle heure d'information sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres au sommaire de ce journal. Londres repense sa diplomatie économique à quelques jours du Brexit. Ce 20 janvier s'est tenu le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le Premier ministre Boris Johnson a plaidé pour que le Royaume-Uni soit un investisseur de choix pour les pays africains. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, représentait la Côte d'Ivoire à cette rencontre. Et ici en Côte d'Ivoire, l'affaire Guillaume Soro, le procureur de la République, saisit la Cour de cassation pour une procédure à son encontre. Il est accusé de faits de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. La Cour de cassation a répondu favorablement à la demande. Et aussi dans ce journal, le deuil frappe le monde culturel ivoirien. La grande Alla Thérèse est décédée la nuit dernière. Elle aura marqué par ses chansons traditionnelles en langue baoulée plusieurs générations. Le chef de l'État et les artistes ivoiriens expriment leur compassion et lui rendent hommage. Bienvenue à tous. À l'approche du Brexit, le Royaume-Uni repense sa diplomatie économique et commerciale. À la recherche de nouveaux partenaires commerciaux, Londres se rapproche des dirigeants africains, qu'ils soient anglophones, lusophones ou francophones. Il s'est ouvert dans cette perspective ce 20 janvier à Londres le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Une vingtaine de pays africains, dont la Côte d'Ivoire représentée par le chef de l'État Alassane Ouattara, ont répondu favorablement à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson. Pour notre pays, c'est une opportunité à saisir afin de nouer des partenariats dynamiques avec le Royaume-Uni. Autre temps fort de cette rencontre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a animé aux côtés de son collègue du Mozambique un panel sous le thème « Les futurs secteurs de la croissance en Afrique ». Une occasion pour Alassane Ouattara de relever les progrès de la Côte d'Ivoire ces 8 dernières années. Suivons le point complet de cette journée par Abibadan Belessaoué. 20 pays participent au sommet Royaume-Uni-Afrique pour l'investissement à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson, qui veut intensifier les relations avec le continent grâce à de nouveaux partenariats profitables aux deux parties. Ce sommet, le premier du genre, intervient dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À partir du 31 janvier de cette année, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'ils vont devoir revoir leur stratégie de coopération
avec l'ensemble des pays africains, avec même le monde dans son ensemble. Aujourd'hui, toutes leurs relations sont guidées par les traités qui ont été signés avec l'Union européenne. Donc sortant de là, cela veut dire qu'ils vont devoir ouvrir leurs horizons et regarder un petit peu plus en direction des différents pays. Ce qui veut dire une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer nos relations avec le Royaume-Uni dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ils interviennent beaucoup dans le secteur des mines, donc avec beaucoup d'entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Ils interviennent dans le secteur de l'énergie, mais nous pensons qu'il est possible de faire beaucoup plus. Le président a abordé la question de la transformation locale des matières premières, notamment dans le cacao. Donc il y a tous ces éléments qui vont faire l'objet de discussions au cours des mois à venir. Donc cela pourra être formalisé notamment dans l'accord bilatéral qui pourra être signé entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni veut booster la coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent africain. Le Premier ministre Boris Johnson a vanté l'expertise de son pays en matière économique, de nouvelles technologies et dans l'enseignement supérieur et rassuré sur les bénéfices mutuels pour les différents États. Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier, c'est-à-dire ce mois-ci. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a félicité le Royaume-Uni pour cette initiative qui devrait offrir de nouvelles opportunités d'investissement dans les pays africains dans tous les domaines. Le président Alassane Ouattara a vendu son pays, la Côte d'Ivoire, qui entretient déjà des relations privilégiées avec le Royaume-Uni. Il a présenté les projets réalisés, le fruit d'une gestion rigoureuse des finances publiques. La Côte d'Ivoire qui a amorcé et accéléré la transformation de son économie. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants au cours des 8 dernières années et cela va continuer cette année, dans les années à venir. Et en réalité, il fallait mettre l'accent sur l'investissement privé. C'est ce que nous avons fait. Dans nos programmes d'investissement depuis 2012, nous avons réussi à faire en sorte que 60% des investissements soient faits par le secteur privé. Et donc les flux, bien sûr, d'investissement direct ont été très importants. Et ceci n'est pas chose facile parce que nous avons hérité d'un pays qui sortait d'une crise post-électorale, mais nous avons travaillé à remettre les choses sur pied. Et ceci demandait d'abord, bien sûr, qu'on essaie d'améliorer la sécurité. Maintenant, c'est chose faite. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres, et nous en sommes très fiers. Et il fallait également amener la paix. Nous l'avons fait via la réconciliation des Ivoiriens. Et bien évidemment, la chose la plus importante pour le secteur privé, l'investissement privé, c'était d'améliorer le climat des affaires. Et moi, je suis heureux de dire que quand on prend les indices de la Banque mondiale, le World Doing Business, nous avons près de 50 points d'amélioration. Depuis 6 ans, nous sommes le pays qui a la meilleure performance. Et tout ceci a amené donc ce pays à faire une croissance extraordinaire de 8% par an en moyenne depuis 2012. Et il y a des années où nous avons atteint 10%. Il y a certaines années où nous avons fait 7%, mais jamais moins de 7%. Et ce qui veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, en 9 ans, nous aurons doublé le produit intérieur brut. Et nous aurons donc augmenté de plus de 50% le revenu par tête d'habitant, ce qui se traduit par une réduction drastique du taux de pauvreté, qui était plus de 50%, qui est maintenant aux alentours de 35%. Et nous continuerons dans cette voie. Et en réalité, il fallait choisir les secteurs les plus porteurs. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, ce qui fait que la deuxième phase de notre stratégie, c'est la transformation de ces produits agricoles. Quand on investit donc dans le secteur rural, on réduit la pauvreté dans le secteur agricole. J'ajoute que le taux d'inflation pendant cette période a été moins de 2% par an. Et le ratio de la dette sur le PIB aujourd'hui en Côte d'Ivoire
est de 48%, ce qui est quand même un taux pas négligeable, très intéressant par rapport à tous les pays du monde. Et nous continuerons dans cette voie parce que nous avons une équipe gouvernementale solide, nous avons remis les Ivoiriens au travail et nous sommes confiants que la paix, la sécurité permettront de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes des relations entre ce royaume et les pays africains qui se voient proposer de nouvelles opportunités d'affaires pour une prospérité partagée. Et en marge de ce sommet sur l'investissement, le sommet Royaume-Uni-Afrique, le président Alassane Ouattara a rencontré ce 20 janvier le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays et dans ce cadre, Boris Johnson a félicité le chef de l'État pour les performances de l'économie ivoirienne qui réalise une croissance de 8% en moyenne par an. Les deux personnalités ont aussi évoqué les modalités et les secteurs de cette coopération et ont envisagé la possibilité d'accélérer la signature d'accords bilatéraux. Également, le retour à Abidjan des services de délivrance des visas anglais et la transformation locale de nos matières premières, telles que le cacao et la question des énergies renouvelables, ont également figuré au menu de cet entretien au sommet. Autre rencontre à Londres, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé avec la responsable britannique chargée de l'immigration et l'esclavage moderne. Il s'agissait à cette séance de travail avec Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Jennifer Thompson s'est félicitée des résultats obtenus par la première dame de Côte d'Ivoire et l'a encouragée à poursuivre ses efforts. Dominique Ouattara a invité la responsable britannique à venir en Côte d'Ivoire pour intensifier leurs échanges sur la question de la lutte contre le travail des enfants. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, un représentant de l'Assemblée nationale était sur le plateau du 20h ce 20 janvier. Le député Kwasi Kofi Krapola a livré un arrêté de l'Assemblée nationale portant levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Voici l'essence de son intervention. Arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire des députés Camara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyima Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Gibafori Guillaume et Yao Soumaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la requête d'élevée d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire HDP en date du 14 janvier 2020, après en avoir délibéré, ainsi que l'indique le procès verbal de la réunion, les différents membres du bureau entendus arrêtent. Article 1er. La requête du groupe parlementaire RHDP demandant la levée de l'immunité parlementaire des députés Camara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyime Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Kibafori Guillaume et Yao Soumaïla est recevable. Article 2. L'immunité parlementaire des députés ci-dessus cités en article 1er est levée suite à un vote au scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 20 janvier 2020, le président Soumaoro Amadou.
Intéressons-nous à présent à l'affaire Soroki Bafori Guillaume. Il est accusé de faits de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Une requête a été portée à son encontre le 7 janvier dernier auprès de la Cour de cassation par le procureur de la République d'Abidjan. La Cour de cassation a répondu favorablement à la demande. Herman Guivet, à présent, présente cette annonce. Il nous informe. Palais de justice d'Abidjan. Salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Soroki Bafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soroki Bafori Guillaume en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeure poursuivi devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soroki Bafori Guillaume des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. La déclaration du procureur de la République est rapportée ce soir par Herman Guivet. Les tentatives de déstabilisation du pays sont condamnées par les chefs traditionnels de la région du Boclé. Au cours d'un point presse tenu à la mairie de Fresco, ils se sont prononcés sur l'actualité politique du pays. Des appels à la cohésion sociale entre les peuples ont aussi été lancés à cette occasion. Sam Conan. Ils sont venus de tous les villages de la région du Boclé, les chefs traditionnels, pour dire non à la déstabilisation des institutions de l'État et réaffirmer leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara à travers une déclaration. Nous, chefs de village de Fresco et de Sassandra, condamnons avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation de quelque nature que ce soit de la Côte d'Ivoire, tendant à saper les efforts de développement initiés par le président Alassane Ouattara et à mettre en péril la cohésion et la paix sociale. Soutenons avec fermeté les actions de développement entreprises par le gouvernement de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, les ambitions personnelles et les aventures hasardeuses d'un élu ou d'un cadre ne doivent pas mettre en péril la vie des populations et retarder le développement de Fresco et de Sassandra. Pour les chefs traditionnels, la région du Boclé, qui est restée longtemps en retard, connaît un développement aujourd'hui grâce à la paix et au président de la République, Alassane Ouattara. Il faut donc laisser le chef de l'État travailler dans la paix pour le bonheur des populations.
Zéro victime, zéro acte de violence aux élections, c'est le slogan de la jeunesse ivoirienne. Et dans la commune d'Abobo, les jeunes adhèrent au mouvement dénommé Élections 2020, zéro victime. C'est un mouvement apolitique qui sensibilise à la pratique de la cohésion. Nour Sangaré et Parga se reconnaît. Ils ont décidé de ne pas être des acteurs passifs ou actifs de la destruction des acquis socio-économiques du pays à la présidentielle d'octobre 2020. Ces jeunes candidats à la non-violence ont battu le rappel des troupes pour marquer leur adhésion au mouvement Élections 2020, zéro victime. Quand on parle des élections, c'est en 3 temps. Les élections, c'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Mais quand on résume tout ça, on comprend qu'après les élections, il y a la vie. Les Ivoiriens de la diaspora veulent également jouer leur partition pour l'apaisement du processus électoral en sensibilisant les cyberactivistes vivant en Europe. Peu importe le temps que tu feras à l'étranger, tu finiras par rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien d'être un cyberactiviste qui monte les uns contre les autres. On a conscience de certaines réalités qui sont là. Mais notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de sensibiliser. Élections 2020, zéro victime est une initiative de Al-Mustafa Touré. Ce mouvement se veut un creuset de paix et de cohésion sociale. Nous voulons sensibiliser la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse ne veut plus être victime des hommes politiques. La jeunesse ne veut plus mourir pour ces hommes politiques. Des hommes politiques qui, lorsqu'ils vont perdre les élections, ou bien ils vont donner de l'argent ou des pots de vin aux sans-emploi pour les amener dans la rue, pour aller commettre des actes de vandalisme, pour aller brûler des punais et tout. Après à Bobo, nous allons à Yopougon, dans les plus grandes communes. À Bobo, l'une des communes ayant subi les affres de la crise post-électorale de 2010, ne veut plus revivre ce souvenir douloureux. C'est pourquoi l'initiative est soutenue par son premier magistrat, Ahmed Bakayoko. C'est un honneur pour nous, la commune d'Abobo, d'accueillir le lancement de ce mouvement dans notre commune. C'est l'objectif de M. le maire que Abobo puisse vivre des élections présidentielles apaisées avec zéro victime au niveau de la commune. Élections 2020, zéro victime est un mouvement apolitique pour la défense des intérêts de la jeunesse. Une période électorale apaisée en octobre prochain, c'est l'assurance donnée aux populations de la Maraoué par le ministre Amédée Kouakou, cadre du RHDP et invité dans la région. Il a fait la promotion de son parti auprès des populations de cette localité. On fait le point avec Léon Bro. Bonon, plus peuplée des communes de la région avec plus de 112 000 habitants, est la première productrice du binôme café-cacao de la Maraoué. La municipalité est aux couleurs du RHDP, la preuve de l'implantation de ce parti dans la commune où le ministre Amédée Kouakou sensibilise sur les idéaux du parti. C'est à l'invitation des responsables locaux pour un score écrasant du RHDP aux prochaines élections. C'est farouche du RHDP. Nous, en tant que RHDP, nous avons besoin de lui pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous entretenir. Aussi visité Gakro, campement d'environ 4000 âmes. Comme à Bonon, Amédée Kouakou et sa délégation de l'UE cadre de la Maraoué sont sans embâge. Le RHDP, à l'image du PDCI RDA de l'ère Houphouët-Boigny, est le creuset de l'unité nationale, de la cohésion et de la paix. Ce parti se veut l'outil pour le développement de la Côte d'Ivoire, ajoute-t-il, avant d'inviter à épouser ses idéaux de tolérance et de vivre ensemble pour des élections apaisées. Avec la solidarité, nous pouvons déplacer les montagnes et nous allons les déplacer. On entend beaucoup de gens dire que vous allez voir, en 2020, il va y avoir la guerre dans le pays. Quand on va faire les élections, il va y avoir la guerre. En 2020, il n'y aura rien. Les élections vont se passer dans la paix. Et le RHDP va gagner les élections. Ces mêmes assurances, Amédée Kouakou et sa délégation les ont partagées avec les chefs des 33 villages Youré de Boisflé, reconnaissant au gouvernement pour ses réalisations au profit de leur communauté. La paix inspirant le progrès, les organisations de médias appellent le gouvernement à leur apporter une aide plus accrue pour redorer ce secteur. Ce sont des requêtes qui ont été adressées au ministre de tutelle, Sidi Tiemoko Touré, qui a d'ailleurs loué le professionnalisme des hommes de médias. Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, rend un vibrant hommage à son personnel et aux acteurs du secteur en ce début d'année 2020. Les organisations de médias et les structures sous tutelle
témoignent leur reconnaissance à l'État pour les actions déjà entreprises en faveur de la presse. Ils réitèrent leur plaidoyer pour l'émergence des médias en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'un soutien conséquent de l'État à travers des subventions directes est l'une de ces solutions. Nous demandons au gouvernement ivoirien d'allouer à la presse 0,1%, la presse dans son entièreté, 0,1% du budget annuel. Le Fonds de soutien et de développement de la presse, pour sa part, voudrait solliciter votre appui en vue de la prise du décret élargissant le périmètre d'intervention du FSDP. Toutes nos ambitions et projets professionnels seraient vains sans votre implication personnelle. Le ministre Sidi Timoko Touré rassure les acteurs des médias et se dit satisfait des actions du gouvernement pour la redynamisation de la presse durant l'année écoulée. L'année 2019 a été une année féconde en réalisation dont nous pouvons être tous fiers. Le montant global des interventions du FSDP s'est élevé à 1,025 983 504 francs CFA contre 778 millions de francs CFA en 2018. J'ai écouté par ailleurs avec beaucoup d'intérêt vos différentes interventions. Soyez assurés que vos doléances ont été bien entendues et retenues. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité du ministère de la Communication et des Médias, action initiée pour la réalisation d'un idéal, un secteur des médias plus performant et ambitieux. L'actualité des médias en Côte d'Ivoire, c'est bien la précédente soirée des Ebonies comptant pour l'année 2019. À cette soirée, le groupe RTI a vu primer plusieurs de ses agents avec la cerise sur le gâteau, le prix du Super Ebony décerné à notre confrère Serge Koléa, journaliste reporter de la Maison Bleue. Revivons cette soirée avec Franck Quadio. Il s'agit de Serge Koléa, RTI. Serge Koléa, Super Ebony. Il est le grand lauréat de cette 21e édition des Ebonies consacrant les meilleurs du cru en matière de journalisme en Côte d'Ivoire. Serge Koléa, journaliste reporter à la radio-télévision ivoirienne, il est issu du service société de la rédaction des journaux d'information. Désigné Super Ebony car ayant remporté l'Ebony Télé, réalisé la meilleure interview et obtenu le prix spécial de la promotion des droits de l'homme. Mot de remerciement, mais aussi une fierté grandement ressentie. Et cela a raison, car la Maison Bleue, pour cette soirée, a opéré une véritable razzia. Prix du meilleur présentateur du journal télévisé, Hamza Diaby, RTI 1. La lutte contre le travail des enfants a été décernée à Goré Eric, RTI 1. Et rédaction RTI 1, prix spécial de la première dame contre le travail des enfants. Adama Bakayoko, Radio Côte d'Ivoire, prix spécial de la lutte contre l'immigration clandestine. Sita Yorofolo Soro, Radio Côte d'Ivoire, Ebony Radio et prix Joseph Diomandé du meilleur reportage. Ami Sissoko, RTI 1, prix spécial Sifka du meilleur journaliste en agro-industrie et le prix Diego Bailly de la meilleure enquête. Hamza Diaby, RTI 1, meilleur présentateur télé. Ils sont en tout 6, 4 de la télévision et 2 de la radio, à être sacrés sous le regard fier de leur directeur général Fousseni Dambélé. Ils auront donc tout obtenu seuls, les prix Nadir Reyes en économie, les prix de la presse en ligne, la meilleure production sportive et la promotion des transports leur auront échappé. Les grands genres, par exemple, l'enquête, l'interview et le reportage ont aussi été raflés par la RTI qui avait, notons-le, une dizaine de journalistes en compétition. 2019, une bonne moisson donc. La compétition s'avère alléchante pour 2020 avec l'arrivée dans l'espace audiovisuel de nouveaux concurrents. À présent, cette triste nouvelle, nous apprenions au réveil ce matin avec consternation la disparition de Ala Thérèse, l'illustre chanteuse traditionnelle baoulée, a quitté ce monde ce dimanche 19 janvier 2020. Pendant plusieurs années, la chanteuse tradimoderne baoulée a formé un duo avec Ngoran Laloy, son époux, qui l'a accompagné à l'accordéon, et il est décédé en mai 2018. Le monde culturel exprime sa compassion et rend hommage à Ala Thérèse dans cet élément que je vous invite à suivre. La grande faucheuse a encore frappé. Kwadjo Amena Thérèse, dite Ala Thérèse, a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 19 janvier à Djekanou.
Artistes, musiciens et hommes des médias ont du mal à contenir leurs émotions. Au niveau de la RTI, on va essayer d'organiser une émission et elle mérite qu'on lui rende hommage. C'est un symbole, c'est une icône qui nous quitte. C'est toujours difficile de parler de ce genre de personnes-là au passé. Une grande dame qui n'a pas fait d'enfant, qui s'est accrochée à l'art qu'elle maîtrise le mieux, avec sa coiffure à chorégraphiée qu'elle a créée, le pain baoulé attaché avec des épaules toujours qui n'ont jamais flirté à l'orée du temps et tout. Donc c'est la cantatrice baoulée aux pieds nus. C'est ce que je veux qu'on retienne, avec une voix originale et une musique très traditionnelle. Sa dernière apparition publique remonte au FEMUA 12 à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. À Salfo, commissaire de l'événement, le grand hommage. Nous perdons une bibliothèque, nous perdons une pionnière de la musique tradimoderne. Pour l'œuvre que Alla Thérèse a pu faire pour la Côte d'Ivoire et pour sa musique, j'avais jugé nécessaire qu'on puisse l'inviter au FEMUA. Et nous, on s'est dit qu'il était important de l'inviter et de montrer aussi que si la musique ivoirienne est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme elle. Alla Thérèse a longtemps fait la promotion de la musique traditionnelle baoulé, rythme du centre de la Côte d'Ivoire. Des artistes adeptes de cette musique ne cachent pas leur tristesse. On sait que c'est un être humain, qu'elle pourrait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. C'est cette femme-là, c'est qu'elle chante là. Quelqu'un d'autre peut le faire. La personne qui peut faire comme Alla Thérèse là n'est pas encore née. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la mémoire de l'artiste et promet des funérailles dignes à la hauteur de l'illustre disparu. Au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, du vice-président Dada Kabir Danka, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement, je présente mes condoléances à la famille biologique de Alla Thérèse. Oui, nous perdons une grande patriote, une grande femme de culture, une femme qui nous a édifiés avec sa musique, avec les paroles fortes de sa musique. Une femme qui est venue à la musique pour être la mère de tous les enfants de ce pays et pour que tous les enfants de ce pays voient en elle une mère. Chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, Alla Thérèse, auteur de 6 albums, dont le tout dernier, Benyansou Moyaye, sorti il y a seulement quelques mois. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exprimé dans un communiqué sa profonde tristesse et dit tout haut ses condoléances pour la perte de cette icône de la musique ivoirienne. Je vous propose d'écouter ce communiqué à présent. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de notre Alla Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre une grande dame, une artiste admirée de tous qui aura marqué de nombreuses générations d'Ivoiriens, dont le président Félix Houphouët-Boigny. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Que son âme repose en paix. Passons à présent à l'actualité internationale. Une grande inquiétude sanitaire en Chine. Un nouveau virus pouvant provoquer de sévères pneumonies touche la Chine depuis la fin décembre 2019. D'abord cantonnée à la ville de Wuhan, l'épidémie s'est propagée vers le nord et le sud du pays. Le dernier bilan fait état de 218 cas dans le pays, dont 3 mortels. L'épidémie menace désormais les pays limitrophes à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois. Et ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé une réunion d'urgence à Genève mercredi prochain consacrée à l'émergence de ce nouveau virus pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, qualification qui n'est utilisée que pour les épidémies les plus graves. C'est la fin de cette édition. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 23h pour une autre session d'information. Bonsoir à vous.